Bonjour, ici Tuto pour Nul. Aujourd'hui, on est là pour un nouveau tuto sur Mac avec Xcode. Donc, j'ai invité un ami pour faire ce tuto. C'est en programmation. Donc, avec Xcode, en programmation en C pour faire une calculette. Donc, on va commencer. Hein. C'est en console, hein, n'oubliez pas. C'est un programme en console. Ouais. Donc les fenêtres, c'est un peu plus dur, donc on va pas direct. Ouais. Et donc, alors, je vais commencer par les 3 bibliothèques. Alors, les 3 bibliothèques, c'est... Oula. Alors, dièse, include... stdio.h. Et la deuxième... Attends, j'ai pas fait une faute? Non. J'ai pas fait... Ah non, c'est bon, pardon. Des hallucinations. Include. Alors, la deuxième bibliothèque include stdlib. Oula. .h. Et la dernière, qui sera une des plus importantes, include maths. Bon, vous savez bien ce que c'est les maths. Maths.h. Voilà. Alors maintenant qu'on a fait nos 3 bibliothèques, on peut commencer. Alors le void, donc void, va nous aider à utiliser deux types en même temps. Alors, pour ceux qui ne savent pas faire ce signe-là, donc les accolades, on fait Alt et on appuie sur la parenthèse pour commencer la parenthèse. Ouais. Donc si vous êtes sur un ordi portable, le petit 5. Ouais. Alors, int opération. Vous allez voir, bon, là on déclare une variable, donc il y a, pour l'instant, il va y avoir 2 variables. Enfin ouais, il va y avoir 2 variables. Alors double résultat. Alors on fait égal 0. Ouais, c'est égal à 0 parce qu'il y a pour le nombre, enfin pour la valeur de la truc. Non. Nombre 1 est égal. Nombre 1, nombre 2 et nombre 3, là, on déclare la variable. Donc en gros, c'est pour qu'il y ait 3 chiffres dans votre calcul. Donc en gros, par exemple, ce sera peut-être 1 plus 2 plus 3. Ouais. Donc, voilà. Et 3. Donc voilà. Mais après on vous expliquera, ne vous inquiétez pas, on vous expliquera comment mettre autant de nombres que vous voulez. C'est vraiment une... ouais, voilà. C'est vraiment une calculette basique. Bien sûr, il faut mettre le point virgule après. Alors maintenant on va utiliser printf. Printf, c'est pour mettre un message à l'écran. Voilà. Ouais. Opération. Ça c'est comme on veut. On fait voilà, on fait ça pour. Nous on fait. Ouais. Vous pouvez faire opération, vous pouvez faire ce que vous voulez. N. Donc N c'est pour repasser une ligne. N c'est pour passer une ligne. C'est comme Enter quoi, mais voilà. Ouais, voilà, exact. Et oui, on termine la parenthèse. Et encore printf, maintenant on va on va écrire on va afficher à l'écran les opérations qu'on va faire. Donc d'abord en numéro 1, l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Il y a l'addition. Puis on fait un petit slash. Donc pour passer une ligne, quoi. N pour passer une ligne parce que sinon c'est collé, ça fait pas tellement beau. On referme la parenthèse. Printf. Donc 2. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Ah mince. Donc n'oubliez jamais les points virgules à la fin, sinon c'est foutu. Ouais. Soustraction. On passe une ligne. On ferme les guillemets. Ouais, exact. On ferme la parenthèse et point virgule. Printf.
Donc ça c'est pour toutes les opérations qu'on peut faire. 3. Ouais. On termine vite fait. Donc on fait multiplication. Multiplication. Barre n. Le truc. Fait. Print f. Bon, notre maître de tuto me dit qu'il faut que je vous dise qu'il faut mettre les slash à l'envers. Vous voyez peut-être, mais c'est slash pas à l'envers dans n. Hein. C'est pas un slash normal. Donc quand on met slash à l'envers n, c'est pour... Ouais, mais slash à l'envers c'est alt et... comment ça s'appelle déjà? C'est là, ça. Donc c'est la touche mage là, la petite ouais, voilà, flèche. mage. S'il m'a pris là. Majuscule quoi, la petite flèche? Division. Pas celle pour rester en majuscule, mais celle pour faire une seule et tout ça. Donc vous faites Alt plus cette petite mage là. Et puis vous ça fait voilà, on a fait les divisions. Inversé. Exact. Alors maintenant printf. Donc il faut faire non, scanf. Non, printf. Ah, printf. Ah oui, là on va demander quelle est l'opération que vous allez faire. Alors, on va écrire quelle est votre opération sans accent, pardon. Oui. Oh mince, ici j'ai mis une petite majuscule sans faire exprès. Vous voyez, on fait une petite majuscule en trop, un truc en trop, c'est fini. Opération. Donc, quelle est votre opération? Il faudra choisir le numéro. Donc par exemple pour l'addition ce sera 1, pour la soustraction ce sera 2. Et là on va vous demander avec scanf, on va vous poser la question. Donc, scanf, et vous allez pouvoir répondre. C'est pour que vous écrivez. Alors scanf, on affiche le nombre. Virgule. Vous faites virgule. Vous faites et, donc le petit et là. Ouais, opération. Le petit signe. Et puis vous faites opération. Donc l'opération c'est l'addition, voilà. Alors donc après printf, on fait un printf et puis juste le printf juste pour slash n. Donc pour slash à l'envers, hein, juste pour passer une ligne. Ouais, voilà. Voilà. Donc après, et maintenant on va commencer un switch. Donc un switch c'est une condition, mais c'est plus rapide quoi. Donc, alors on commence le switch. Allez, on commence par faire Alt, on ouvre. Ah non, d'abord switch, pardon, switch, opération. C'est bien qu'il y avait une petite... Et opération entre parenthèses. Entre parenthèses. Hein. Mais vous verrez, vous voyez l'écran, je suppose. Opération. Voilà, maintenant on peut mettre la collade. La collade, voilà. Et on commence. Oula, qu'est-ce qu'il me... Ah ouais, oui, je pige. Vous écrivez case. On commence case 1, 2 points. 2 points. Print vous passez une ligne, print F. Et puis vous écrivez, vous avez choisi l'addition. Ou autre chose. Par exemple, vous avez choisi l'addition ou l'addition. Mais c'est case 1. Non, là c'est obligé qu'on mette addition. Parce qu'on a mis case 1 ici, on a mis addition. Case 1, on a dit addition. Comme il y avait marqué 1 ici, addition, et bien ici, case 1, on reprend ça, c'est l'addition. Vous avez choisi l'addition. On peut pas mettre case 1, vous avez choisi la soustraction. Voilà, exact. On peut pas mettre ça. Alors voilà. Puis on fait break, un petit break. Non, pardon. Il y a quelque chose avant. Ici. Alors on fait juste un slash n pour passer slash inversé, hein, toujours. Voilà. Ici on fait break. Alors... Et puis bien sûr le point virgule. Puis case 2, donc là on va faire la soustraction. Case 2. Parce que en 2 on a mis la soustraction, donc on va faire case 2. Printf.
Voilà. Et là, on met, vous avez choisi la soustraction et tout Vous ça. avez choisi la soustraction. Voilà. Ah, pardon. Ah, j'oublie tout le temps celui-là. N. Là, je suis un peu enrhumée, désolé. Mettre un petit pause. Break. Quoi? On peut peut-être mettre un petit pause, comme ça, on met une petite pause sur l'enregistrement, comme ça on fait tout. Parce que je crois qu'ils ont compris. Regarde. On va faire une petite pause, comme ça on écrit tout, je crois que vous avez compris. Voilà. Donc voilà. On voulait juste finir. On voulait juste finir. Pas comme des. Ouais, pour voilà. pas que ce soit trop long. Donc je crois que vous avez compris. Alors on va avancer. Donc on est à case 4. Maintenant, par défaut, donc si quelqu'un genre met le nombre. Un nombre pas bon. Un nombre qui n'est pas 1, 2, 3 ou 4, eh ben, vous allez le défoncer. Non, je déconne. Vous allez. Enfin, il va y avoir un message qui va être écrit. Donc, default. Si par défaut, il y a un mauvais nombre, ou tout court, un mec qui dit salut, comme un. Voilà. Et. Si c'est pas un nom, quoi, eh ou ben, si c'est par exemple des lettres, et ben il y aura marqué. Vous n'avez pas rentré de nombre valable. Voilà, alors on va mettre, vous n'avez pas rentré, ben voilà, de nombre valable. Vous ne calculerez pas. Vous n'avez pas rentré de nombre valable. Alors, ne calculerez pas. Voilà. Point d'exclamation. Voilà, point d'exclamation. Lui, je l'avais oublié. Un petit slash n pour passer une Slash ligne. n. Et vous Voilà. fermez les guillemets, fermez la parenthèse, et puis le point virgule. Point virgule, et on met, et on fait pas de break, non. Un petit return 0. Return 0. Return 0. Pardon. C'est mon accent de guignol. Donc après. Alors voilà. Là, on a fini notre. Enfin, pas tout. Notre. Voilà. Notre. Voilà. On a. Voilà. Et on va commencer. Alors, pour le petit raccourci, on va mettre ici. Oula. Ah ouais, je vois ce que j'ai fait. Donc. Ok, alors, ici, on va commencer. Alors, printf. Pardon. Juste que ce soit bien aligné, en fait. Alors, printf. Ici, va se jouer tout le rôle... Donc ça c'est pour entrer le calcul, quoi. Entrer le nombre 1. Alors... Ouais, entrer le nombre 1... Ouais. Faire comme ça. On ferme la parenthèse. On ferait pas peut-être un petit retour à la ligne? Ouais, on peut faire un retour à la ligne, mais voilà. Ouais, d'accord. Comme ça, tout n'est pas collé. Et comme ça, le programme est beau. Voilà. Ouais. Et on ferme la parenthèse. Ferme la parenthèse. Point virgule, bien sûr. Point virgule, pardon. Heureusement qu'il y a mon coéquipier. Scanf. Scanf et pour afficher d'ailleurs. Donc le scanf, c'est pour demander... Enfin... Vas-y. Pour demander le nom. LF. Maintenant, on va utiliser LF parce que c'est pour utiliser les voilà. Les voilà. Oui, les voilà. J'ai du mal à expliquer. Parce que voilà. Virgule, pardon. Et là, vous entrez et, donc le petit signe là, et nombre 1. Donc pour le nombre 1. Et voilà. Et nombre 1. Alors, à tout de suite, 2 minutes, je vais juste finir vite fait le truc. Comme ça, ce sera nombre 1. Voilà. Ok, à tout de suite. À tout de suite. Voilà. Alors, on a fini. On a fini d'écrire. Maintenant, on passe... alors, switch. Et on remet switch. Switch. Encore une fois. Qu'est-ce qui m'arrive là? Switch, ouais.
Attends, Puis entre parenthèses, opération. opération. Comme avant, quoi, comme là au-dessus. Ouais, et maintenant on va faire quelque chose d'autre. Donc, il y a bien sûr la petite accolade. Ouais, petite accolade. Alors, case. 1. Non, c'est pas là qui doit être. Tu veux que ce soit ordonné. Voilà. Voilà, case. 1. Là va se jouer le rôle un peu plus dur. Donc, résultat Est égal est égal non au nombre 1 Oula. plus le nombre 2 Nombre plus 1. le nombre 3. Plus nombre 2. Oups. Voilà. 2. Plus. Mince. Nombre 3. 3. Puis il y a un point virgule. 1 virgule. Puis il y a un Et printf printf. en dessous. Là, je vais pas vous laisser vous montrer parce qu'il faut que je vous montre les signes parce qu'ils seront différents. Alors, LF. Ah non, mince. LF, oui. Ouais, je vais descendre. Voilà. LF Plus plus LF LF, comme ça. plus Plus. pourcent LF. Donc, Encore avec une le fois, petit signe de pourcent. Elle est égal. pourcent LF. Ah, pourcent Égal. LF. Pourcent LF. Et là, on met Slash virgule. N. Ouais, virgule. Puis on ferme les guillemets. Virgule. Nombre 1. Pour Virgule. qu'il repère la variable. Virgule. Virgule. Nombre Nombre 2. Virgule. Nombre 3. Après. Virgule. Ouais. Virgule. Résultat. Et puis là, on fait. On ferme la parenthèse. Boum. Point virgule. Voilà. Voilà. Puis on fait un break. Voilà. Break. Ah oui, break. pardon. On fait un break. Ouais, c'est vrai, si on fait pas de break. Oui, énervant. Break. Point Point virgule. virgule. Et là, Maintenant, on passe case 2. à la case 2. Case 2. Case 2. 2 points. Ça va être pratiquement la même chose. Case 2, Résultat. en gros, c'est la est soustraction. égal. Ouais, donc nombre 1 moins nombre 2 Moins. Ah non. Ah si. moins Nombre 3. 3. Point virgule. Point virgule. Et puis Maintenant, on après, fait un petit printf. printf. On ouvre la parenthèse. Oh là là, ça bug, c'est pas bon signe. Voilà. Le Donc bug est voilà, terminé. désolé, il n'y a plus de bug. Donc, Alors on va continuer. on continue. On était à... Alors, On était à plus loin. ouais. Oh mince. On n'a pas sauvegardé. Désolé, il y a eu un bug très embêtant. Donc, on revient. Switch. Ah. Bug encore. Opération. Ça va relancer. Ouais. Opération. Alors, maintenant, on recommence un truc. On met alt truc. Voilà. Non, je veux que ce soit ordonné. Vous savez bien. Un, deux, c'est égal, non. Donc, le code qu'on écrit là, il sera écrit dans la description de cette vidéo. Ouais. Donc, vous pouvez regarder la description pour voir le code.
Mais attention, faut apprendre, hein, si vous faites copier-coller, c'est de la triche. Ouais. Ou tout court, vous pouvez le faire, on vous apprendra rien. Pardon, virgule. Nombre 1, nombre 2, nombre 3, résultat. Virgule. Et maintenant le petit break. Break. Alors on passe à la case 2. Oh là là. Case 2. Franchement, désolé pour ce bug, hein. Je sais pas ce qu'il a eu mon ordi. Attends, 2 minutes. Seconde, je réfléchis. Ok, alors. Nombre 1, voilà. Moins. Non, non, c'est pas là. Si, nombre 2, 3. Alors, LF. Moins. LF. Moins. LF. Est égal. LF. Case 3. Alors le petit signe de fois, c'est la petite astérix. Fois. Fois. Pardon. D'abord N. Oula. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors, break, je crois. Ah non, non, non. Ah, je vois mon problème. Qu'est-ce que je fais ici? Ah non, pardon. Oui, il y a ça. Nombre 1. Nombre 2. Nombre 3. Oula, 23. 3, pardon. Virgule, résultat. Point, virgule. Break, point, virgule. Et dernière case pour la division. La case. La division, c'est avec des slash. Numéro 4. Ouais, division, c'est avec les slash. Résultat.
égale nombre 1 slash nombre 2 slash nombre 3 point virgule printf parfait printf lf slash lf slash Donc LF avec les lf pourcents et c'est les slash. égale Vous voyez quoi. lf fois n nombre 1 2 3 résultat. Et voilà. Voilà, donc ça, c'est le code pour faire une calculette en Non, C. c'est pas tout à fait fini en fait. Il manque juste le petit return 0. return 0. Voilà. Là, Et maintenant on va voir ce que ça donne. Donc vous voyez que c'est un grand code. Juste Voilà. pour une petite calculette. Et maintenant je vais juste vous expliquer comment on fait pour ajouter des nombres. Ben, ici vous mettez virgule. Après 0 ici, vous mettez... Vous voyez ma souris? Vous mettez... Après le nombre 3 est égal 0, vous mettez virgule, espace. Nombre 4 est égal 0, si vous voulez un nombre en plus. Après ici, vous rajoutez printf, entrez le nombre, espace 4, de points, enfin, voilà. Et puis scanf. Et puis scanf, pourcent LF, truc. Vous recopiez jusqu'à vous ajoutez, vous mettez nombre 4. Ici, c'est la même chose. Nombre plus nombre 4, moins nombre 4, fois nombre 4, divisé nombre 4. Et ici, vous mettez à chaque fois virgule, nombre 4, virgule résultat, virgule nombre 4, virgule résultat, virgule nombre 4. Vous pouvez faire ça avec 5, 6, 7, 8. Vous faites ça avec autant de trucs que vous voulez. Maintenant, on va le tester. Alors, normalement, ça devrait s'afficher là. Je sais plus où ça s'affiche. Run. Compiling. Linking. Voilà. Build succeeded. Voilà, c'est ici. Addition, soustraction, multiplication, division. Vous voyez? Il nous demande. Alors, moi, j'ai choisi là, par exemple... Division. Bon, 1 pour l'addition pour qu'on voit si ça fonctionne. Là, on fait 1 plus 1 plus 1. 1 plus 1 plus 1. S'il nous met pas 3, c'est que c'est des nuls. Voilà, 3.000. On peut vous rajouter plein de zéros pour le fun. Mais la réponse est toujours bonne. C'est 3.00000. C'est bon. Les zéros de Donc voilà, vous avez votre calculette. Elle est superbe, non? Voilà. Donc voilà. Ça, c'était pour programmer une calculette en C avec Xcode. Ouais, sur Mac OS sur Mac. X, en C et en console. Bon, voilà. Salut. À la prochaine.